une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que vous vous sentez bien dans cette époque, monseigneur Maten? Eh bien, je me sens bien, j'ai évolué, je me suis adapté, et je reconnais la valeur de ce monde dans lequel nous vivons. Il y a tout de même un progrès considérable qui se fait dans toutes sortes de domaines, et je pense qu'il faut être de son temps. Il ne faut pas regretter le temps passé. C'est-à-dire qu'on est rempli de ce temps passé, bien sûr, mais on en vit encore, mais on doit vivre le temps présent, et avec ce que ça comporte comme valeur, quoi. En dites-vous que vous êtes un homme secret, c'est vrai? L'homme secret, plutôt. Vous êtes replié un peu sur vous certaines fois. Je suis replié un peu sur moi-même, c'est-à-dire c'est peut-être... Physiquement et moralement, parce que vous êtes grand et votre taille vous gêne un petit peu. Hein? Je suis un peu voûté, oui. Et puis la fonction, elle me pèse un peu. Ce décorum que je dois prendre, c'est ce qui me pèse le plus. Ça vous embête, ça, c'est parce que peut-être un peu vrai à certaines occasions. Mais il faut dire aussi que c'est la maladie, surtout, qui agit sur moi. Moi, je suis un vieil asthmatique, et alors les asthmatiques ont un masque de fatigue, et ils sont toujours un peu secrets. Croyez-vous qu'il faut des grands mots pour frapper les esprits? Non, je ne prends pas de grands mots, moi. Non. J'espère, en tout cas. Surtout que on aurait la tendance, comme homme d'église, à employer des grands mots. Mais quand on est prêtre comme vous, quand on est évêque, est-ce qu'on parle plus à l'intellectuel des gens, à leur tête, ou bien alors à leur cœur? À leur cœur, je pense. Oui, c'est surtout là qu'il faut les atteindre. Me semble. À certains moments, est-ce que vous vous dites pas, tiens, mon interlocuteur n'a pas de cœur? Ça vous arrive des fois? Non, je ne dis pas ça, non, jamais, non. Moi, je respecte tout le monde et je vois en tout le monde quelqu'un qui a du cœur. Ça, c'est vrai. Je crois qu'il faut prendre chaque personne que l'on rencontre avec ce qu'elle est, surtout dans son cœur. Je crois que c'est fort important. Vous avez dû être embêté, vous qui n'aimez pas les honneurs, le jour de la visite du pape. Hein? Oui, un peu. Ça a été dur, là, non? Oui, je ne peux pas tout dire, n'est-ce pas? Mais vous nous entendez bien. Il est évêque depuis 11 ans de la ville de Namur, du diocèse de Namur. C'est monseigneur Maten. Ça fait 11 ans, c'est en 74. Hein. J'ai 11 ans, c'est un petit bail. Ouais, c'est pas mal. Hein. Oui, pour un évêque actuellement. À quel âge vous voudriez arrêter? Ah ben, 75 ans régulièrement. Quoi. Ah, vous avez la retraite à 75 ans? Chez nous, c'est comme ça. Vous n'avez pas glissé un mot à Jean-Paul II en lui disant, vous pourriez pas, non? Non, je n'ai rien demandé. Il fait ce qu'il veut. Monseigneur Maten, vous n'êtes pas un homme quand même à prier tout le temps, vous êtes quand même un homme avec des loisirs. Qu'est-ce que vous faites? Je prie. Certainement. Parce que quand on dit un évêque, on le voit toujours à genoux sur un prie-dieu. Non, je ne suis pas pour être toujours à genoux sur un prie-dieu. Non, je dois faire de l'apostolat et alors je suis en route, je suis aussi quelqu'un qui doit voyager, bien sûr, et je pense voyager bien en auto. Il m'arrive souvent, bien en auto, de dire mon chapelet, par exemple. Vous ne perdez pas votre temps comme ça. Hein. Et quand je suis sur l'autoroute, du moins, pour ne pas être distrait. Ou bien j'écoute une cassette, quelque chose qui m'intéresse. C'est intéressant de pouvoir circuler comme ça, ne perd pas mon temps. Donc, je ne dis pas que je prie toute la journée, mais enfin, je fais les prières nécessaires que tout prêtre doit dire, d'ailleurs, à la liturgie des heures. Et puis, je célèbre la messe à 7h30 chaque matin, ou bien parfois, je la célèbre plus tard. Enfin, lorsqu'on me demande d'aller dans une communauté, il m'arrive souvent d'être dans des communautés paroissiales et de pouvoir de célébrer l'Eucharistie. Alors j'ai eu l'occasion de prier au cours de la journée. Mais je ne fais pas que ça. Depuis 25 ans, la Maison Matagne dans le quartier du Vieux-Pont-de-Jambe vous conseille dans le choix de vos cadeaux. Toujours avec le sourire, dans un cadre chaleureux. Pour tous les budgets, grand choix, nombreuses marques. Maison Matagne, avenue Jean Materne, 33 35 à Jambes. Le numéro de téléphone, le 30 12 03. Liste de mariage, cadeaux. La radio en compagnie de Monseigneur Maten à l'occasion de cette fête de Noël 1985 que vous allez passer avec votre sœur, Monseigneur? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez mis un sapin chez vous? Comment? Vous avez mis un sapin chez vous? Non, si, un sapin, c'est-à-dire un genre de sapin, oui, plutôt une espèce de genièvre, genévrier, là, plutôt. Oui, c'est ça, oui. On dit que vous êtes un homme en fait plein de délicatesse et de finesse, mais que vous cachez ça sous une apparence un peu maladroite.
Ah, ça c'est dans ce sens-là, Oui. un peu gauche. Oui. C'est ça, mais ça c'est comme ça, c'est pas que je suis grand et que je suis un peu dégingandé comme ça. Dégagandé. Chers amis, j'espère que cette émission vous a permis de découvrir plus avant votre évêque, notre évêque de Namur, Monseigneur Robert Maten. Et quel est votre second prénom? Robert Joseph, je Robert crois. Joseph, oui. Ouais, Voilà. Robert Joseph Maten. Bon Noël, Monseigneur. Eh bien, à vous aussi, bon Noël et bon Nouvel An et bonne année, n'est-ce pas?